Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 13 novembre 2023, début de la semaine. On a un CAC 40 qui commence déjà dans le vert et ça c'est très bien. On est à 7087 points, on reste aux alentours des 7100 points, on n'a pas réussi à décrocher ces 7100 points malgré le fait qu'on est revenu un peu sur les acquis qu'on a eu en fin de séance vendredi. On n'a pas eu beaucoup d'échanges, hein. Voilà, aujourd'hui ça a été une journée, on va dire, assez calme, assez monotone, pour la simple et bonne raison qu'il se passe beaucoup de choses demain. Donc voilà, on reste quand même très 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 prudent à la suite de ces annonces qu'on vous détaillera voilà, dans cette review. L'Eurostock qui fait un plus 0,83%, on est à 4232 points, on a DAX 40 qui a plus 0,73, on est exactement à 15 345, le FTSE 100, plus 0,89, pardon, 7425, le Dow Jones, on est à plus 0,19, on est à 34 349 points. Le Nasdaq, alors on est toujours en cotation hein, sur les indices américains, c'est pour ça que ça va fluctuer un tout petit peu, mais bon, voilà, on sait grossièrement la tendance. Le Nasdaq qui perd moins 0,12%, on est à 13 782 points, pardon, et le Nikkei 225, on est très légèrement en hausse, 32 585 points. Le pétrole Brent qui reste aux alentours des 80 $, on est à 82,74 plus 1,27% quand même sur la séance. Le 11 d'or plus 0,49%, 1946 $. 60. Le 11 d'or, messieurs, dames, qui a eu un flash crash assez incroyable, puisqu'on a failli taper même le take price. Mais écoutez, ça s'est très vite remonté, donc vraiment en tout début de matinée, tout début de journée, on a eu à faire un flash crash. On verra bien évidemment ça sur les marchés, sur les graphiques, mais voilà, petite anecdote assez intéressante, on avait eu ça il y a quelques temps. Je m'en demande si c'était pas sur un indice. C'est assez rare effectivement de voir des flash crash, mais ça arrive des fois de temps en temps. Euro USD 1,070 $, on a un Bitcoin à 36 787 $. On est à moins 0,79, palmarès du SRD, on a CGG qui fait un plus 3,74, Belly qui fait un plus 3,73, Core qui fait un plus 3,29. Au niveau des plus fortes baisses, Voltalia qui fait un moins 2,75, Clarion moins 3,90 et Tatos qui fait un moins 3,96. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, séance assez monotone. Pourquoi? Puisque demain, nous aurons évidemment tout ce qui est au niveau de l'inflation américaine. Donc, extrêmement regardé. C'est l'indicateur forcément le plus regardé par la Fed. Et on va savoir potentiellement à quelle sauce on va être mangé sur la prochaine réunion de la Fed. Donc, écoutez, ça risque de beaucoup bougé sur les marchés. En plus, on l'a tôt dans la matinée, on l'a avant de l'ouverture de Wall Street. Je crois qu'on est à 14h et quelques au niveau de l'horaire. Donc écoutez, vraiment très 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 intéressant demain. On a aussi un spectre au niveau du shutdown qui se pourrait se passer au niveau des États-Unis, mais aussi la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping qui est aussi bien évidemment bien plus qu'un facteur géopolitique, un facteur économique assez important à regarder. Voilà, on est attentif à ce qui va se passer et voilà. Forcément, il peut plus ou moins en sortir des bonnes ou des mauvaises choses sur cette rencontre. Et on aura forcément dans la semaine aussi les retours trimestriels des grands distributeurs au niveau des États-Unis. Donc forcément à regarder voilà, à d'assez près. Et je vous rappelle que voilà, le shutdown risque aussi de peut-être peser sur la balance. Pour l'instant, voilà, on a vraiment, il paraît, on serait vraiment sur voilà, des perspectives de notation, on va dire que voilà, pour l'instant, on est assez patient, on est assez regardant là-dessus. Je vous rappelle que quand même, je crois que la France a gardé son double A, son triple A. Je sais plus, double A, je crois. Je me rappelle plus, c'était il y a quelques mois. Là, au niveau des États-Unis, écoutez, on maintient son notre triple A, selon Moody's, mais voilà, Fitch. Voilà, c'est beaucoup plus regardant que je trouve que Moody's, hein, entre parenthèses. Donc, écoutez, on était à un double A+.
voilà, on peut être très très vite assez surpris, j'ai envie de vous dire. Calendrier d'annonces économiques, on a du coup rien eu au niveau des annonces aujourd'hui, à part évidemment, si ça sortira plus tard, la confiance des consommateurs au niveau de l'Australie. Dans la foulée, on aura aussi les confiances des entreprises, bien, enfin dans la foulée, un peu plus tard. Demain au matin, on commencera par le taux de chômage au niveau du GBP. On aura l'indice de sentiment économique ZEW, qui est très regardé aussi au niveau de l'Allemagne. Et bien évidemment, 14h30, ça peut être les taux d'inflation qui arrivent fort. Et on aura aussi au niveau du Japon, plus tard dans la soirée, la croissance du PIB et tout ce qui est croissance et taux de croissance du PIB au niveau du Japon. On va aller se mettre sur les marchés. Voilà, on est à un CAC 40 qui est à 7100 points. On remarque bien que là, on est en train de caler sur ce niveau-là. On va attendre forcément ce qui va se passer au niveau de demain pour potentiellement soit casser le niveau des 7100 et aller rechercher un niveau plus, entre parenthèses, convenable et plus intéressant, c'est-à-dire aller chercher peut-être les 7200, les 7300. Voilà, pourrait être beaucoup plus satisfaisant pour moi, pour mon trade, malgré que je sois toujours en gain, hein. On est bien en gain, hein, puisqu'on est en buy. Voilà, on avait pris une position à 7000 points, et puis écoutez, ça se dégage petit à petit pour aller chercher potentiellement les 7300, 7400, qui pourraient être très intéressants au niveau du CAC 40. Voilà, RSI à 56, le MACD qui commence à changer potentiellement de cran. On va passer sur une tendance un peu plus haussière potentiellement. Restez assez vigilant. De toute façon, la séance de demain risque de faire un bouleversement et potentiellement une hausse ou, si l'inflation est mauvaise, passe. Voilà. Au niveau du DAX, on est sur 3 séances. Alors, pour nous dans le vert, j'ai envie de vous dire, ça fait 5 séances, 5 journées entières où ça se passe très très bien. On est à 4357, on a été bien baissier pendant un moment au niveau du DAX. On a été chercher bien bas les 15610 qui nous avaient tenu pendant un bon bout de temps. Non, pas suffi à cette grosse baisse. Depuis, on essaye péniblement d'aller les rechercher. C'est possible, à mon avis, amplement d'aller retrouver les 15610. Mais moi, je veux quand même toujours un peu plus. Donc là, ça va être un peu plus de temps, à mon humble avis. Mais très clairement, demain peut être une très très bonne journée ou à l'inverse une très très mauvaise. En tout cas, on a un RSI qui est avec nous, on a 58, donc on est bien plus que la moyenne. On a un MACD qui commence à changer de tendance. Ça se porte bien pour l'instant. Le Brent qui revient, voilà, 80,38$. Je vous avais dit de vous écarter de ce niveau. Là, pour l'instant, ça reste assez complexe. On peut encore avoir une remontée. Attention, je pense aussi qu'on peut avoir directement une rebaisse derrière par la suite. On a été taper quand même les 80$ pendant un moment. On voit bien que ce niveau-là nous fait, comme d'habitude, son rôle de support, hein. M'étonnerait pas qu'on aille chercher les 85,90$. Voilà, au niveau du Brent. Après 85$, pardon, pourquoi 90? C'est marqué 90, mais 85, pardon. Après, on pourrait très très bien redescendre aussi et recasser à nouveau ce niveau des ce niveau des 80$. Bon, peut-être un peu trop prématuré de dire ça parce qu'effectivement, on a toujours un contexte géopolitique au niveau centré sur le Moyen-Orient assez complexe. Donc, qui sont, je vous rappelle, une région très exportatrice de pétrole. Donc forcément, ça fluctue énormément sur le cours du pétrole. On reste quand même très très attentif à ça. Écoutez, pour l'instant, moi je vous conseillerais effectivement de vous effacer un peu au niveau du pétrole, en tout cas tout ce qui est sur du long terme. Le 11h, comme vous avez pu le voir, on a eu un flash crash énorme. Regardez, hein. En M1, ce que ça a donné, donc ça a été pratiquement à l'ouverture, alors je sais pas, ouais, pratiquement à l'ouverture, ouais, c'était à l'ouverture, donc à l'ouverture, effectivement, hier soir, très tard, on a eu une énorme descente, assez incroyable, et écoutez, ça s'est redressé petit à petit, en tout cas, belle descente, au niveau du 11 d'or, le gap a été monstrueux. Mais écoutez, ça s'est bien redressé par la suite et voilà, ça a été très très vite rattrapé.
En tout cas, énorme baisse au niveau de ça. Ça aurait pu nous en profiter, hein, on aurait pu claquer à 1920 et quelques, et là on aurait eu effectivement le trade. Mais bah écoutez, ça c'est pas fait. Bon, tant pis pour nous. Mais en tout cas, voilà, très très belle baisse. Je reste toujours dans mon optique de descente au niveau du 11 d'or, voilà, petit à petit. Et ça reste quand même toujours un très très beau trade, malgré le fait qu'on ait une journée haussière et qu'on soit en vente ici. Ça reste quand même très 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 intéressant. Le S&P, bon écoutez, possiblement aller chercher les 4500, en tout cas si demain tout se passe bien. On a un RSI qui est avec nous, hein, on est à 61 au niveau du RSI, donc ça se passe très très bien. Et puis RMACD, bon voilà, qui change un peu de tendance, on passe sur une tendance haussière au lieu de baissière qu'on avait eu pendant un sacré moment. Là voilà, ça se reprend petit à petit, et écoutez, tant mieux. Le Nasdaq, 15 486 points. Écoutez, ça se passe super bien aussi. Malgré le fait qu'on a eu une petite baisse aujourd'hui, ça reste tout de même clairement voilà, très très intéressant. On reste sur un niveau quand même aussi assez complexe. Là, on avait eu un haut qui a été très compliqué. On a eu un pic ici qui a été très compliqué à passer au-dessus. On voit bien qu'on a calé sur ces niveaux. On peut aller chercher les 15 851, c'est possible, ça reste faisable. Mais écoutez, quand même, on reste toujours très prudent au niveau du Nasdaq. Puisque, effectivement, demain risque d'être une journée très très compliquée si l'inflation n'est pas bonne. Je vous refais pas le topo. Le Dow Jones, on arrive à tout petit peu à s'extirper des 34 300. Pour l'instant, on est dessus. Voilà, il y a juste la tête qui déborde un peu, on va dire. Mais on reste vraiment scotché à ce niveau-là. Bon, ça reste un niveau qui est assez complexe, assez technique. Demain sera aussi un facteur, je vous rappelle, très très déterminant. Voilà, restons quand même très prudents sur les prochaines fois où on va passer des ordres. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste très technique. On verra ça de toute façon demain. J'ai rien d'autre de plus à vous rajouter. Puisqu'effectivement, il y a beaucoup de niveaux qui vont être, j'ai envie de vous dire, cassés ou non demain. Et puis, on aura surtout la tendance qui va se passer au niveau de la semaine. Hein. Alors, on aura quelques autres, forcément, grosses annonces au niveau des US surtout. Mais l'inflation, je vous le répète, c'est ce qui hante les esprits des investisseurs depuis plus d'un an et demi. Et donc forcément, on reste très sensible à ce genre d'annonce. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.